Voici quelques problèmes qui surgissent et qui ont été révélés dans des écoles où l'on semble enseigner des choses très sérieusement désagréables, et ces choses sont enseignées par certains musulmans extrémistes. Pourquoi, dans ce débat, vous niez d'abord les faits, puis accusez la couverture du Spectator? Je n'ai jamais nié cela. Je ne comprends pas. Cette femme musulmane s'est fait complètement démolir par Douglas Murray. Regardez. D'abord, ils sont venus chercher les tambolas. Le problème, c'était que le jeu n'est pas mauvais. Le problème ici, c'est que nous sommes en plein débat. Je veux dire, la nation traverse un changement très important. Je pense que ce dont nous avons discuté récemment et ce matin reflète cela. Je veux dire, jusqu'à très récemment, si vous demandiez aux gens, et cela revient aussi à la question des valeurs britanniques, si vous demandiez aux gens jusqu'à très récemment, qu'est-ce que la Grande-Bretagne? Quelles sont les valeurs britanniques? Vous auriez eu une réponse assez claire du genre. Vous savez, un pays chrétien protestant, nous avons des institutions comme l'Église, l'État et la monarchie, etc., qui représentent le pays. L'immigration massive de ces dernières décennies a profondément changé le pays, apportant de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Mais l'une des conséquences, c'est cette confusion sur ce que nous sommes. Nous voulons être ouverts et tolérants. Nous voulons que les gens puissent pratiquer leur foi. Nous voulons que les gens puissent s'exprimer et vivre la vie qu'ils souhaitent. Mais c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à faire en ce moment. Et je veux dire, l'exemple de la laïcité française a déjà été évoqué, c'est pour déterminer où nous traçons nos limites en tant que nation. Parce qu'elles ne sont pas claires en ce moment. Nous sommes au milieu. Il est impossible de tracer ces limites, n'est-ce pas? Cela peut être impossible, où nous pouvons agir comme l'État français et fixer des limites claires. C'est ce que vous avez entendu ces derniers jours et un peu déjà ce matin. Qu'il y a un problème avec certaines écoles qui sont en fait des écoles publiques laïques et qui se trouvent avoir eu ce genre de situation. Quelle partie de ces problèmes? Les problèmes révélés dans le rapport de Sir Michael Wilshaw sont assez graves et il y en aura d'autres à venir. Qu'y a-t-il de si grave dans le rapport? Je pense, par exemple, Wilshaw a dit lui-même que ses enfants sont exposés au risque d'isolement culturel. On a ainsi découvert que des enfants apprenaient lors d'une assemblée à scander des slogans antichrétiens. C'est très désagréable, c'est sectaire. Et savez-vous qu'on vous parle? Mais je crois que cela fait partie de... D'ailleurs, sur ce point, je pense que l'une des choses concernant cette question de... D'accord. Puis-je juste mentionner d'abord, l'une des choses intéressantes qui est apparue ces derniers jours et semaines, je pense, à propos de toute cette affaire du cheval de Troie, c'est, je pense que certains musulmans dans ce pays, en particulier beaucoup de musulmans, beaucoup de porte-paroles musulmans, beaucoup de groupes musulmans, ont été furieux à propos de ces révélations et les nient maintenant. Ils continuent de nier, comme l'a fait l'Église catholique lors du scandale de la pédophilie. Les gens refusent d'admettre la vérité et de laver leur linge sale en public. Ils le pensent vraiment. Et c'est pourquoi il y a encore ce déni, même aujourd'hui. Il y a un rapport officiel de Sir Michael Wilshaw. Il a révélé des choses très, très troublantes. Certains pensent, non, que ça n'existe pas. Vous pensez que tout est inventé? Je sais surtout qu'il existe de graves problèmes de gouvernance et des soucis administratifs internes. Qu'il y ait des problèmes d'extrémisme, c'est ce que vous essayez de faire croire, et c'est d'ailleurs ce que la publication pour laquelle vous travaillez essaye de faire croire, en publiant l'une des pires couvertures que j'ai jamais vues dans ce pays, suggérant que de jeunes enfants sont des vecteurs d'extrémisme et de terrorisme. Vous devriez avoir honte d'y être associé. Puis-je avoir un moment? Puis-je donner... c'est un bon exemple du problème. Myriam, vous êtes très en vue. Vous posez problème. Vous êtes une porte-parole et une convertie à l'islam très en vue, avec une voix reconnue. Je ne me considère pas comme une convertie. Écrivaine, quel que soit votre nom, vous avez une voix. Voici quelques problèmes qui surgissent et qui ont été révélés dans des écoles qui semblent enseigner des choses vraiment très désagréables. Et elles sont enseignées ici par certains musulmans extrémistes. Pourquoi dans ce débat, vous niez d'abord que cela se passe? Et deuxièmement, vous pensez que le problème c'est une caricature de couverture du Spectator? Je n'ai jamais nié cela. Je ne comprends pas. Le problème n'est pas la couverture du Spectator. Je pense que le problème c'est... Myriam, vous devez parler à Daniel, répondez-lui. Vous insinuez que vous soutenez l'agenda de The GOAT, affirmant qu'il y a des problèmes dans ces écoles. Je pense que tous, y compris la campagne Hands Off Birmingham School, reconnaissent que certains devraient se retirer en conséquence de certaines des révélations de ce rapport et des rapports à venir. Le problème, cependant, c'est d'essayer de requalifier cela comme une question d'extrémisme afin d'élargir cette idée que l'extrémisme concerne aussi des idées non violentes. Il y a un sentiment que tout le monde est attaqué, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec la personne qui est attaquée. Vous comprenez où je veux en venir? N'est-il pas temps de se lever et de condamner davantage quand on entend des propos scandaleux de la part de certaines personnes? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir et je vais choisir de faire comme si je ne savais pas où vous voulez en venir.
La rabbine Laura en a un peu parlé, non? Oui, j'aimerais revenir sur cette idée cette fois. Pour moi, les responsables religieux devraient enseigner ce qu'ils pensent être juste, c'est ce qu'ils devraient enseigner. Et les écoles devraient enseigner l'esprit critique, qui nous permet de distinguer entre des arguments solides et des arguments non fondés. Et c'est tout. Voilà les divisions, voilà les limites. Et c'est ça l'extrémisme. Et bon, l'ancien évêque d'Édimbourg, Richard Holloway, avait une très bonne remarque à ce sujet. Il disait que l'opposé de la foi n'est pas le doute, mais la certitude. Je pense que ça mérite réflexion. Je voulais juste le signaler, cela rejoint ce que j'ai dit plus tôt. Mais la période actuelle, marquée par des bouleversements et des remises en question, est ce dont le Premier ministre a parlé ce matin dans ses écrits. Tout le monde essaie de définir précisément ses valeurs. L'une des choses à ce sujet, c'est que la réaction aux propos d'Andrea en est un bon exemple. Personne ne veut vraiment admettre l'origine de ces choses. En tant que laïc, je constate que peu reconnaissent l'origine chrétienne de certaines valeurs. Soyons francs, nous ne pouvons pas nier notre héritage ni prétendre le contraire. Et très rapidement. L'une des choses qui est faite à ce sujet et qui a été mentionnée plusieurs fois ce matin, c'est cette tentative d'englober tout le monde dans les nouvelles valeurs. Je veux dire, parfois, c'est la liberté, le bien, l'ouverture, la tolérance. Tout cela est positif mais comporte un risque. On met toujours en avant le mariage homosexuel et d'autres sujets, ce que je soutiens, mais il y a un risque à cela, c'est que nous construisons ce nouveau système de valeurs. Sur un terrain très vaste, car nous voulons inclure tout le monde, mais ce terrain peut aussi être superficiel. Et je dirais que certaines des choses dont nous parlons, si vous identifiez votre pays uniquement selon certains des critères que nous évoquons en ce moment, cela pourrait s'avérer être, et cela rejoint ce que la dame au fond a dit, cela pourrait s'avérer trop superficiel pour certaines personnes. Et je pense que c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas être dans le déni, dit Douglas Murray. Ce que tout le monde refuse d'admettre à propos de l'islam et de l'extrémisme islamique. Et qu'il y a un problème et que nous devons le reconnaître, car la seule façon de dépasser le problème est de l'admettre. Et je pense que beaucoup de gens essayent de le faire taire avant d'en arriver à cette étape de réforme, n'est-ce pas? Donc, au lieu de dire « Oh, vous savez, oui, l'islam, vous savez, a ses problèmes » et Douglas Murray dit ce que personne d'autre ne veut admettre à propos de l'islam et de l'extrémisme islamique. Et vous savez, il souligne qu'il y a un problème. Nous devons le résoudre. Et au lieu de le reconnaître, souvent les musulmans, vous savez, s'énervent contre lui et disent qu'il est islamophobe, qu'il déteste les musulmans, qu'il déteste tous les immigrés et toutes ces autres choses. Il essaye juste de réparer son pays, vous savez, il essaye simplement de montrer qu'il y a un problème. Mais non, il est méchant. Vous savez, tout de suite, ça part sur des attaques ad hominem, vous voyez, en essayant de montrer qu'il est, d'une certaine manière, intolérant. Et vous savez, au lieu de regarder et de dire d'accord, il met quelque chose en évidence. Voyons si c'est vrai. Dès qu'il commence à parler des musulmans et du problème au sein du monde islamique, ils deviennent tout simplement muets. Désolé, leurs oreilles deviennent sourdes et ils bloquent complètement tout ce qu'il essaie de dire. Mais encore une fois, excellent travail, Douglas Murray, qui nous montre une fois de plus que l'islam et l'islamisme sont un gros problème dans le monde occidental aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Et pour soutenir la création de ces vidéos, rendez-vous sur buymeacoffee.com Jewish Uncensored. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.